Bonjour tout le monde! Donc, mon nom est Nancy Asselin. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2013 et je suis de Val-des-Sources en Estrie au Québec. Alors aujourd'hui, je vais faire une carte avec vous. Je vous laisse ici les mesures des cartons afin que vous puissiez faire une capture d'écran. Je vous laisse quelques instants pour que quand vous allez l'écouter en replay, que vous ayez le temps. Alors voilà. On va commencer ça. Alors, on a une base de carte de grandeur standard, donc 8,5 par 5,5 avec le pli à 4 écarts. Donc ça, c'est notre base de carte. Pour l'intérieur de ma carte, j'ai un carton de 5 écarts par 4 qui va aller à l'intérieur ici comme ça. Et puis, j'ai une retaille aussi que j'ai fait de mon papier design qui va aller à l'intérieur ici comme ça. Fait que je ne donne pas la mesure parce que bon, vous la mettez de la largeur que vous voulez dans le fond. Alors, ça ici. Ensuite, vous allez avoir besoin, là vous allez voir dans les instructions sur mon papier, je vous ai indiqué, dans le fond, on a 3 mesures de carton ici. OK, donc les cartons mesurent 3 écarts par 5 et 3 quarts. Fait que ça, c'est 2 pareils comme ça. Vous en avez besoin de 2. Et vous en avez besoin de 1 de 3 par 5 et 3 quarts. D'accord? Donc, c'est des cartons que vous allez devoir faire des plis. Alors, moi, ce que je vous conseille, au lieu d'avoir à faire les plis sur chacun des cartons, c'est ce que j'ai fait, mais après ça, je me suis dit, ah, j'aurais dû faire ça autrement, ça aurait été mieux. Donc, dans le fond, vous pourriez vous découper un carton directement de 4,5 par 5 et 3 quarts. Allez faire vos plis, puis ensuite, vous allez couper vos morceaux. Donc, moi, ça serait comme ça que je le ferais si j'avais à le recommencer. Donc, les plis, vous allez devoir faire des plis ici. Donc, j'ai 3 quarts, j'ai 1,5, 4 écarts et 5. Fait que vous faites ça sur chacun des morceaux. Ils ont le même pli. Donc, ça ici comme ça. Fait que là, on va aller faire nos plis. Alors, le premier pli, on fait un pli vallée. Donc, vallée, c'est quoi? C'est vallée, ça va faire un V. Donc, on fait le premier pli en vallée. On aplatit bien. Le deuxième pli en montagne. Donc, en montagne, vu qu'on s'en va par en haut, ça fait une montagne. Donc, ce pli-là va être en montagne. Donc, je m'assure d'être bien droite. Et je vais bien aplatir mon pli. Ensuite, l'autre ici va être en montagne également. Comme ça ici. Ensuite, celui-là ici va être en vallée. Pour le dernier. On s'assure d'être droit et on aplatit. OK? Donc, on fait ça avec chacun des morceaux. Donc, on dit vallée. Là, vous voyez, hein, j'ai tout ancré mes cartons hors caméra pour pas que ma vidéo soit trop longue. Comme ça. Et vallée. Comme ça. Comme ça. Donc, la même chose avec mon plus grand carton. Alors, on y va en vallée. On y va en montagne. En montagne encore. Et en vallée, on fait un V. Voilà. Donc, chacun de nos morceaux, ils ont les mêmes plis. D'accord? Donc là, ce que je m'en vais faire, c'est que je vais prendre ma base de carte. Et là, je vais aller coller seulement cette partie-là ici
Donc, je vais tout coller du côté gauche. OK? Donc, on fait ça. Alors, je vous fais une vidéo parce que ça ne sera pas possible pour moi d'être en direct avec vous samedi. Donc, je vais avoir fait un direct vendredi avec vous. Mais samedi, c'était pas possible. Alors, je vous ai tourné une vidéo que vous allez pouvoir avoir même si je ne suis pas disponible. Donc, on va coller vraiment en haut ici. Vraiment au bord de la carte. Et là, je m'en vais faire la même chose en bas. Comme ça ici. Ensuite, je fais la même chose. Tu sais, je suis allée mettre les deux morceaux en haut en bas pour pouvoir me permettre de bien centrer entre les deux ma partie ici. Donc, on s'en va coller celui-là ici. Comme ça. Alors, je m'en vais comme ça ici. On tient bien, bien droit. Et là, je m'étais gardé seulement une partie à ancrer avec vous. Donc, je voulais ancrer parce que ici, c'est un panneau d'une grandeur de attendez-moi un petit instant. Donc, 5,25 par 2,5. OK? Puis celui-là, je vais juste prendre mon papier brouillon. Puis, je vais prendre ma brosse estompe. Puis, je vais juste aller, je l'ai déjà embossé préalablement pour pas que ce soit trop long, la vidéo non plus. Avec ce plioir-là ici, 3D plâtre peint. Donc, avec celui-là ici. Et je vais prendre la couleur café. Donc là, je vais aller simplement faire ressortir mes motifs avec ma brosse estompe. Comme ça ici. Et voilà. Pas plus long que ça. Aimez-vous ça? Ça fait beau, hein? J'adore ce plioir-là. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Alors, je reprends ma carte. J'envoie tout ça à gauche. Et là, je m'en viens ici centrer mon carton. Donc, je vais avoir un petit espace ici, à côté de mes languettes que je viens de coller. Donc là, je m'en vais coller ça. Donc, vu que c'est embossé, je vais mettre un petit peu plus de colle, être certaine que ça colle bien. Et voilà, comme ça. Et je m'en vais mettre ça ici comme ça. Juste m'assurer que je suis bien dans mon sens. Ça a l'air d'être pas pire. Comme ça ici, donc, j'appuie bien pour faire bien coller. Souvent, je vais retourner comme ça ici pour être certain de ne pas aller rien tacher en pesant sur ma carte. Pour pas aller peser dans l'angle, puis après ça, aller faire des petites taches. Alors, voilà, comme ça ici. Donc là, je vais aller coller. Avant d'aller coller, la personne, en passant, moi, j'ai pris la vidéo, c'est oh, attendez, là, que je me souvienne de son nom. Suzanne. Oh, j'ai pas mon papier brouillon. Suzanne, en tout cas, je vous le mettrai dans les commentaires au pire. Donc, elle allait tout de suite coller. Donc, les parties ici comme ça. Mais j'ai peur, j'aurai de la misère après ça à coller mes morceaux. Fait que je vais juste aller coller mes morceaux en premier. Puis après ça, on ira coller la partie de droite.
Donc, encore là, je vous mets pas de mesure pour les papiers design qui vont ici parce que dans le fond, tu sais, on prend la grandeur d'ici, on enlève un 8. Ouais, c'est ça, on enlève un 8. Fait que pour chacune des grandeurs, là. Ah, j'ai oublié de vous nommer le papier aussi. Le papier que j'utilise aujourd'hui, c'est le papier... C'est le papier Jardin Charmant. Donc, dans les exclusivités en ligne. Donc, je peux vous le montrer vite, vite, là. Avec les grosses fleurs. Comme ça ici. Désolée, j'aurais voulu vous montrer mon présentoir. J'ai complètement oublié de le préparer. Donc, celui-là ici. Avec un côté noir et blanc. Celui-là ici avec des motifs de feuilles. D'autres grosses fleurs. Avec un autre côté noir et blanc qu'on peut aller ancrer de la couleur qu'on veut. Et celui que je travaille aujourd'hui, c'est celui-là ici. Puis les landaux est noir et blanc également. Comme ça ici. Donc voilà. Alors, je vais aller placer mon autre petit morceau dans le bas. Comme ça ici. Ensuite, mon morceau du milieu, oups, qui va aller comme ça ici. Donc, je me suis assurée que mes fleurs, il n'y a pas vraiment de sens, mais je vais regarder le sens que je préférais. Je trouve qu'ils ont de l'air plus à l'endroit comme ça, mes petites fleurs. Bon, tiens. Fait que ça, c'est collé. Fait qu'on va aller coller nos parties de droite. Et là, la même chose, je m'en viens coller bien droite au bout. Pour qu'il soit égal à mon papier. Puis pendant qu'on fait ça, on peut s'assurer que on va être correct dans nos plis comme ça. Fait que ça ferme très très bien. Ensuite, je vais aller faire mon autre. Bon, je peux bien aller faire celui-là. Je vais aller faire celui-là ici. Encore là, on s'enligne vraiment sur le bord de notre carte. On tient ça ici comme ça. On fait nos petits tests. Là, vous voyez, là, oups, il a bougé un petit peu quand je l'ai pesé comme ça. Fait que je le laisse se placer. Tu sais, oui, ça l'amène un petit peu croche ici, mais sinon, il ne fermera pas bien. Fait que je sens pas aucune résistance, là, ça va bien aller parce qu'après ça, il faut que ça rentre dans l'enveloppe, hein. Comme ça. Donc, il faut qu'on s'assure que ça ferme correctement. Et maintenant, je m'en vais faire mon dernier ici dans le bas. Donc, la même chose. Vous voyez, celle-là ici, je sens une petite résistance là. Je vais faire mon pli comme il faut. Et comme ça ici. Et voilà. Comme ça ici. Donc, ma carte va être vraiment comme ça, vous voyez? Fait qu'à l'intérieur, je vois quand même mon carton que j'étais allée embosser puis que j'étais allée ancrer. Fait que la carte, elle va faire ça comme ça ici. Fait que là, je vais aller coller mes deux sur le côté.
dirait que je trouve là. Oh non, c'était pas celui-là, c'est celui pour mon enveloppe, ça. Ouf! Je trouvais que j'étais plus large. Mais je me suis trompée. Il se ressemble un peu. Bon, on recommence. Ça a plus de bon sens. Alors voilà, comme ça ici. Ensuite, je vais aller coller mon autre ici. Donc, on le colle sur le côté ici. Comme ça. Oh, c'était pas mon enveloppe, c'est vrai, c'était celui pour l'intérieur de ma carte. J'ai trop de petits morceaux. Tiens, voilà comme ça ici. Fait que je vais aller tout de suite installer mon carton à l'intérieur de ma carte. Comme ça ici. Oups. Et là, je vais reprendre mon carton ici. Celui-là. Qui était vraiment pour l'intérieur de ma carte. Regardez, c'est ça. Comme ça. Pour l'intérieur, ici, comme ça. Tiens, ça fait un beau petit rappel à l'intérieur. Comme ça. Et voilà. Fait que là, je vais aller faire mon étiquette. J'ai utilisé ici, c'est l'étiquette hexagone chaleureux. Oups, excusez. J'ai utilisé cette perforatrice-là. Et là, je vais aller faire mon vœu en carré moulu. Puis mon vœu, j'ai utilisé le jeu ici, Juste pour toi, qui est dans le nouveau catalogue. Puis, je vais utiliser ici un grand merci. Et je vais en carré moulu, qui est la couleur de ma base de carte. Donc, je vais essayer de bien m'enligner à travers mon téléphone maintenant. Tiens, ici comme ça. Et voilà. Donc, lui, il va aller ici comme ça. Fait que dans le fond, je pourrais bien aller le mettre en dimension, celui-là. Donc, je suis rendue à la fin de mon paquet de dimensionneur. Alors, on découpe, on découpe. Ah, je les avais découpés, j'avais été fine. Oups. Fait que dans le fond, un coup que tous les morceaux sont bien découpés, la carte est quand même rapide à monter, là. Là, c'est sûr que j'avais tout ancré mes cartons, tout ça déjà, là, mais je voulais pas faire tout ça devant vous, là. Vous savez comment on fait pour ancrer les cartons, là. Alors, j'y vais ici comme ça. Donc, un grand merci. Comme ça. Regardez ça, c'est beau.
c'est ici. Fait qu'il nous reste nos bling bling. Je vais juste mettre mes brillants en premier. Alors, je vais aller vaporiser mes petits bling, mes petits brillants avec mon petit mot spritz. Tiens. Je mets ça de côté. Et je viens mettre mes bling bling. Donc, j'utilise les gemmes chatoyantes ton de la terre. Comme c'est ici. Puis, j'ai envie d'utiliser ceux-là ici. Donc, on va y en mettre un ici. Je vais le mettre ici. Et le petit, je vais aller le mettre ici dans mon vœu. Tiens. Comme ça ici. Alors voilà. C'est mon modèle d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, si jamais vous le refaites, vous viendrez nous mettre une petite photo dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir. Alors, voilà. Donc, bonne continuité de lancement. Moi, j'ai bien hâte. Là, je tourne cette vidéo-là en avance, mais j'ai très hâte de voir toutes les vidéos de tout le monde vendredi, samedi. Ça va être vraiment le fun. Donc, bon visionnement tout le monde. Bonne continuation du lancement. Merci beaucoup d'avoir visionné. Bye bye!